Salut à tous. Salut. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire ça, regardez. Hop, hop, hop. Ça vous rappelle quelque chose? Un smartphone? Non, le mouvement. Pichenette. C'est un top pichenette aujourd'hui. Alors... Mais c'est quoi la pichenette? Qu'est-ce que c'est la pichenette? C'est les jeux comme les billes où on fait tac, comme ça, ou tac, ou tac, ou tac. Mais c'est pour les gamins. Mais pas du tout. Faut pas dire ça. Alors, là, nous avons Pitch Out. Ah là là, j'ai tout envoyé par balader. Donc dans Pitch Out, il y a deux équipes, les rouges et les bleus. Le but, c'est de tuer le capitaine qui a un marqueur étoile sur son symbole, sur sa pichenette. Ah! Donc le but, c'est de tuer le capitaine qui est... Où est-ce qu'il est? Là, avec l'étoile. Voilà. Ou de se retrouver avec tous les joueurs morts, sauf le capitaine. À ce moment-là, on a perdu aussi, puisqu'on ne peut plus protéger le capitaine, donc on considère qu'on a perdu. Et chacun a des pouvoirs différents. Et le principe, c'est un principe de... En fait, pour mourir, il faut sortir du plateau. On délimite un plateau, on délimite un angle de jeu, un axe de jeu. Un cadre. Un cadre. Et si on sort de ce cadre, eh bien, on perd la partie. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, je vous engage à voir sur les règles du jeu ma vidéo découvrage de Pitch Out ou sur la chaîne de Nico, la vidéo de Let's Play qui s'appelle On se pète les ongles ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Cassage de doigts chez Pen & Game. Avec 3 heures de règles. Voilà. Vous saurez tout. Et plus encore. Et si vous avez déjà vu la mienne, vous pouvez... de vidéo, vous pouvez passer la passage des règles et aller directement à la première partie. Et là, nous avons la même chose. Vous allez me dire, mais oh, il nous présente deux fois le même jeu. Non, pas du tout. Ça, c'est le 2. C'est Pitch Out 2 et cette fois-ci, c'est un vert hein, et un jaune. Avec encore des pouvoirs différents. Toujours le même capitaine. C'est compatible? Compatible, tout à fait. On peut jouer. On peut jouer le jaune ou le vert ou le rouge ou le bleu. Super. On peut jouer à 4? On peut jouer à 4 du coup. C'est cool. Ou en équipe. On peut jouer du coup à 8. Avec certains qui gèrent des personnages et d'autres qui en gèrent d'autres. Tu crois qu'on peut trouver 8 joueurs pour ça? Bah, je l'ai fait cet été. À 8? Ouais. Sérieux? On a joué à 8. Ouais. Ah bah dis donc. Il y avait Sarah, Alexis, moi, Marius, Florian, ma mère, Clémence, et je sais plus le dernier. Ah bah bravo. Et c'était bien? Peut-être Rémi, mais c'est pas sûr. Ouais, franchement, c'était rigolo. Bah, en fait, on l'a fait dans une grande table, sur une très grande table de Valcourt, là. Valcourt étant ma maison de campagne, de ma grand-mère. En Ardèche? En Ardèche. Et c'est quoi, dans le salon, dans la grande table? Dehors, sur la grande table dehors. blanche en plastique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Canopéa. Canopy! Mais qui c'est qui a mis les trucs encore à l'envers? Eh ben c'est pas moi. Mais non, c'est pas toi, je sais bien. Parce que je ne touche pas à ça. C'est ma famille, ça. Oh, putain. Ils le savent hein, que je déteste quand c'est pas... Parce que il est maniaque. Parce que je suis maniaque. Alors, Canopéa, un jeu de Annie Clobé. Annie Clobé qui a créé Zombie Kids et Zombie Teens. Et également Trésor légendaire. Tu as tous ces jeux? Très bonne créatrice de jeux pour enfants. Oui, pratiquement tous. Le seul que j'ai pas, c'est le nouveau, là, Zombie Kids Flashback. Parce que la mécanique m'attire un peu moins. Mais bon, peut-être que si on voit un truc, ça va me plaire. Alors là, quel est le but de ce jeu? Ben, en fait, vous jouez un petit astronef. C'est mignon, c'est mignon tout plein. On a une petite batte de baseball, enfin une petite machin, un petit astronef. Et en fait, avec la petite batte de baseball, on va déplacer l'astronef. Paf, paf, paf. Voilà. Et le but, il y a deux endroits. Donc ça, c'est le truc des méchants. Et ça, c'est Canopéa. Et le but, en fait, ça va être... On va avoir des animaux, des oiseaux, exactement, c'est des oiseaux, qui vont être 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont être par groupe de 5 sur des volières. Là, on a le petit machin qui permet de calculer, il faut qu'ils soient chacun à ça de distance. Et avec ça, en fait, le but, c'est d'arriver
Donc là, on a notre truc. On va tirer une carte. Et là, on nous demande par exemple, ah, vous devez ramener tous les blancs. Donc on va faire tac, tac. On a 3 coups maximum. Après, pour les enfants, on peut faire plus. Pour les adultes, on peut adapter. Et voilà, donc là, j'ai le droit de prendre les 2 blancs. Donc ces 2 blancs, je les mets là. Pof, pof. Tout le reste, je le retiens. Rouge, rose, bleu. Et je les remets sur le plateau. Et donc, il y a 7 plateaux comme ceci. 6 plateaux comme ceci. 6, pardon. Et le but, ça va être à chaque fois, à chaque tour, de remplir encore, de faire les oiseaux bleus, les oiseaux jaunes, machin. Et si on se trompe, si on tape à un endroit et que par exemple, on va chercher du blanc encore, on tape là, bam, ah, je retourne, ah zut, bah il y a 0 blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tous ceux que j'ai récupérés et qui sont pas blancs, je les mets dans la cage des méchants. Si je touche la cage des méchants avec le camion, enfin l'aéronef, je prends un de mes trucs et je le mets dans la truc des méchants. Si je fais sortir, parce que après je vais les ramener, voilà, une fois que je touche, paf, je ramène toute ma trouvaille ici. Si je touche et que ça, en tapant que ça sort, je prends tout ce qui est sorti et je le mets dans la truc des méchants. Et à la fin de la partie, en fait, on va empiler, on va faire 2 de taille. On va empiler tout ce qu'on a gagné ici et tout ce que les méchants ont gagné. Et celui qui a le plus haut score, enfin la plus haute tour, gagne la partie. Et du coup, l'autre perd. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que chaque animal, regardez bien, a une épaisseur de plateau différente. Donc les 5 pions différents, ils ont une épaisseur différente. Donc ça dépend. Là, on peut avoir un très très gros et là, un très fin. Donc suivant comment on récupère les oiseaux, on peut soit avoir un avantage par rapport aux braconniers, aux méchants, soit avoir un désavantage. Et en plus, ça apprend un peu aux enfants à préserver la nature et l'écosystème. Je trouve ça assez rigolo. Et au niveau des âges, bon, c'est à partir du moment où on sait tenir un truc comme ça, quoi. Donc ça va, on va dire, à partir de 4 ans, 4-5 ans. Ouais. Bon, et toi, ton impression, quel est le Moi, en tant qu'adulte, je me suis régalé, vraiment, à jouer avec. Ah oui, j'ai pas dit ça aussi. Il y a ça c'est très important. À chaque tour, en fait, chaque niveau, on va rajouter un piège. Donc si on... Oui, c'est ça. C'est quand on touche une maison et qu'il n'y a pas les bons oiseaux, on fait comme ça, là, paf. Et là, 4, c'est-à-dire qu'on va mettre un filet sur le 4. Donc s'il n'y a rien, bah, il ne se passe rien. Mais on ne pourra plus utiliser le filet 4 jusqu'à la fin du voyage. Et s'il y a un animal, il est capturé et il est mis dans la boîte des méchants. Donc c'est vraiment c'est un jeu qui est assez pas punitif, mais ouais. Il y a une petite proposition un peu plus adulte, même pour les enfants. Enfin, il y a un côté assez difficile, on va dire. Sans être trop punitif, mais il y a un petit côté donc à tester, ok. Gaming, quoi. Enfin, il y a un petit degré de gaming un peu plus élevé, un peu plus exigeant, on va dire. Voilà. Et je recommande grandement ces autres jeux, notamment Zombie Kids. Si vous aimez... Mais c'est de la pichenette Non, aussi? c'est pas de la pichenette, okay. Zombie Kids. Non, le nom me parle, je crois que je l'ai vu aussi assez bien côté Zombie Kids. Et Zombie Teens, c'est la suite, mais avec des ados cette fois-ci. Donc ils doivent sauver leur collège, les zombies. Mais il n'y a pas de pichenette, non, ça c'est vraiment du déplacement de zone et du... À la conquête des catacombes. Alors, ça c'est le bébé catacombe. Parce qu'il y avait un premier pareil. Heureusement, je suis né dans le mauvais pays. Mais aux États-Unis, ils adorent la pichenette. Il y a des tas de jeux pichenette qui sortent. En France, on en a très peu et quand ils sortent, ils n'ont pas de succès. Donc, ou moyennement, on va dire. Donc là, c'est un jeu de 2020. C'est un jeu assez récent, donc, et qui fait suite à Catacombs, le jeu américain. Il y a un gros plateau avec beaucoup de personnages. Et là, hop, je vous montre un peu le principe. Voilà, bon, ça c'est un
Ouais, normalement, ouais, là je les ai enlevés. J'en ai pris pour les mettre sur Clash of Olymp parce que ça permet de bloquer les jetons. Mais en vrai, normalement, il y a toute une attirail de muraille et le jeu est là-dedans. Il bouge pas on sort pas du plateau, quoi. Et ça, c'est des rochers. Chaque fois qu'on touche, chaque fois qu'on pousse un de ces personnages, qui sont où les personnages d'ailleurs? Ils sont là. Blanc ou noir. Chaque fois qu'on bouge un personnage, on peut aussi ensuite bouger un rocher pour l'amener à côté d'un de nos personnages, pour le protéger ou des trucs comme ça. Ou au contraire, éloigner un rocher qui protège un attaquant. Voilà. C'est vraiment rigolo. Il y a des petites cartes qui permettent de faire des combos. Vous voyez, là par exemple, là on peut utiliser un tir. Donc c'est les petits... Où est-ce qu'il est le tir? Coup de poing, c'est le personnage. Ou alors on peut utiliser d'autres trucs. Il y a un arc, il y a des petites flèches. Voilà. Déplacement, ça c'est le déplacement. Tir de combat, ensuite un déplacement, ensuite boule de feu. La boule de feu, c'est une... voilà, elle est là. C'est une petite truc. On la met à côté de son personnage et bim, on l'envoie sur un... Alors lui, quelle est sa particularité qui... Particularité, c'est qu'on a des points de vie. Et quand on blesse un adversaire, on peut, grâce à certaines cartes, soit capturer des points de vie, soit retourner un point de vie, c'est-à-dire passer du côté premier joueur à l'autre côté, à l'autre joueur, en fait, de récupérer, voilà. Tu as des tirs de missiles à distance, ou tu as le tir de combat avec ton propre personnage. Et après, tu as différentes cartes, tu as des armures. Quand elle apparaît, bah, tu la places, ça te protège une fois, et après, il faut la défausser. Le jeu, ouais, la particularité, c'est vraiment d'utiliser les 4 rochers, là, parce qu'ils vont pouvoir bouger pendant toute la partie, et de les placer de manière à être protégés ou de déplacer pour qu'ils soient là, pour dévoiler son adversaire ou de protéger son adversaire. Et ça, c'est le map, enfin, c'est vendu séparément. C'est juste un plateau avec les emplacements des rochers, l'emplacement des personnages. Voilà, c'est un peu un gadget, mais si vous aimez vraiment le jeu, vous pouvez le prendre. Voilà. Et donc la version Catacombs, elle est beaucoup plus grande, donc c'est un plus grand plateau, enfin c'est un plus grand mur, et il y a plus encore d'objets, il y a plus encore de trucs à pichenette, il y a plus d'armes, enfin voilà. Sauf que là, elle est entièrement en anglais, elle n'est jamais sortie en français, la version Catacombs. C'est un peu dommage. Mais le jeu est rigolo. Et les illustrations sont de Kwanchai Moriya. Encore un que j'aime beaucoup d'illustrateur. Hop. Voilà. Si vous aimez les pichenettes, celui-là, il est vraiment sympatoche. Et puis c'est vraiment aussi pareil, je sais pas où ils ont mis l'âge. Ouais, 8 ans. Et pour toi, qu'est-ce qui le ferait sortir du lot par rapport aux autres jeux de pichenettes L'univers médiéval, fantastique. Ouais. L'univers. L'univers, okay. Ouais. High School. Ah, ton petit chouchou. Et sa suite, High School 2, que du coup j'ai acheté quasiment pas dans le même mois, mais quasiment dans... Et rien à voir avec la comédie musicale. Non, rien à voir avec High School, la comédie musicale. Alors là, ce qui est très sympa, c'est que la boîte, c'est les jeux. Regardez. Hop, voilà. Vous sortez tout. Bon, c'est pareil pour le 2, donc on n'a pas forcément en parlé en plus. Mais voilà, vous sortez vos trucs et vous fabriquez votre petit... Ça, c'est cool, hein. Votre c'est petit High School, système. C'est trop cool. Donc vous avez un système donc, de 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Dans le manuel, il vous explique comment associer les boîtes. Est-ce que c'est... là, voilà. On a tout le principe avec et on les accroche avec des petits jetons, enfin des petits poissons blancs. Les petits poissons blancs vont permettre de serrer donc les endroits où il y a des trucs, on les colle avec les bons endroits où il y a des trucs. C'est bien pensé, c'est pas juste posé. Non, c'est pas juste posé, cool. C'est pincé, voilà. Et avec ça, par contre, on va mettre au-dessus des portes. Au-dessus des portes, on va mettre des poissons. Et quand les personnages qui sont joués par ces étudiants un peu turbulents vont traverser les portes, ils vont récupérer le poisson. Donc pour les amateurs de poissons et de pichenettes. Pour les amateurs de poissons et de pichenettes. Qui sont très nombreux à nous regarder actuellement. Et d'écoles buissonnières, puisque dans le principe, l'histoire, c'est des élèves qui en ont marre de l'école et qui du coup font un peu l'école buissonnière. Et il y a un surveillant qui les attrape
et qui doit les attraper, les toucher. Et chaque fois qu'ils touchent, ils récupèrent leur carte d'identité. Ça leur permet de récupérer après des poissons, des points de victoire, on va dire. Mais il y a un petit rapport donc avec High School, la comédie musicale, il y a un côté école. Ouais, si tu veux, ouais, vite fait. Un côté musical et un côté dansant peut-être. Un côté musical, un côté dansant, un côté école. C'est Holiday on Ice. Et je vais juste vous présenter vraiment très brièvement le 2, parce que c'est exactement le même principe. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ce coup-ci, c'est moi. Catastrophe. C'est exactement le même principe, sauf que dans le 2, au lieu d'avoir des ronds sur les côtés, ça va être des triangles. Oui. C'était quoi déjà les ronds? Des ronds. L'autre, c'est des ronds. 1, 2, 3, 4, 5, c'est des ronds, et là, c'est 3, 4, 5, c'est des triangles. Et donc? Et ils sont compatibles avec les deux. Donc on peut cumuler les deux. Donc ça, c'est la boîte de High School 2. Enfin, la règle de High School 2. Et avec cette petite mini-règle, on peut combiner les deux. Et on se retrouve avec un jeu auquel on peut jouer à 8. Oh là 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 là, mais c'est un dungeon pichenette. Bah non, ça se fait juste un tracé plus grand. C'est un maze. Voilà. Et même, comme Alexis, il aime bien créer des jeux, ça va faire peut-être un créateur plus tard, on a créé des jeux. Donc ça, c'est le jeu des zombies. Donc on démarre un personnage dans chaque de couleur dans chaque des trucs et un zombie qui doit attraper. Sauf que si le zombie touche un des personnages, il devient à son tour zombie. Donc il y a un joueur qui joue le zombie et un joueur qui joue les personnages sains. Et dès que le personnage sain est touché par un zombie, c'est le zombie qui le joue. C'est le joueur zombie qui va le jouer. Donc petit à petit, le joueur sain va jouer de moins en moins de personnages sains. Et le but, c'est d'arriver à revenir avec le dernier personnage sain au point de départ, sans être touché par tous les zombies. Mais c'est du pandémique un peu. Ouais, c'est nous qui l'avons créé avec Alexis. Il manque plus que du Cthulhu. On l'a créé à partir de celui-là, l'agencement qui est la cour maternelle. Et après, il y en a un deuxième jeu qu'on a créé. C'est ici, c'est celui-là. C'est un capture de flag. Là, on débarre de là, l'autre il démarre de là. Le but, c'est d'arriver ici, chercher la capture de flag, donc chercher le poisson bleu pour l'équipe bleue ou le poisson marron pour l'équipe des autres joueurs. Là. Enfin, ils sont... Voilà, parce qu'ils ont d'autres couleurs de jeu. Il y a orange, marron, machin. Et donc le but, c'est de monter, de passer sous la porte, et quand on passe sous la porte, on récupère le poisson. Et après, on peut en touchant les membres de notre propre équipe, on peut se redonner les poissons et avancer. Et si on se fait toucher par un autre joueur, on est éliminé, on est tué, on revient au début. Et quand on passe dans ces warp zones, si on traverse ici, on ressort là. Et si on traverse ici, on ressort là, enfin en croisant en fait. Une sorte de warp zone. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai inventé avec Alexis. D'ailleurs, j'avais mis les règles. Capture du drapeau et warp zone, reprendre du côté opposé. Voilà. Mais ça fait plaisir tout ça. Et on s'est bien régalé. Ça stimule l'imagination. Et là en plus, tu peux aussi bouger le truc comme si c'était un... Ça c'est de la course en fait à la base. Et le vrai jeu c'est de la course. C'est le premier qui passe toutes les bornes qui gagne. Très bien. Voilà. La boîte coulissante est aussi la boîte d'arrivée dans cet agencement. Donc High School, c'est quoi? C'est son côté modulable qui te plaît? Bah ouais, franchement, j'aimerais bien qu'il fasse un 3 même. Avec d'autres trucs, genre des tremplins, des choses comme ça. Parce qu'on a essayé de faire tremplin vite fait et tout, mais ça marche pas parce qu'on n'a pas les... On avait essayé, en fait, pour bien le dire, on avait essayé de mettre une boîte comme ça, et on avait essayé de mettre genre une boîte comme ça. Je vois. Mais du coup, parce qu'en fait, en tapant fort dans la tête, ah oui, ça j'ai pas montré. En tapant fort dans la tête, tu peux monter en fait. Tu peux sauter au-dessus du plateau. Ah, attends, je vais te montrer. Avec ça, par exemple, hop. Tu vois, si je tape fort, si je tape là, elle bouge. Et si j'arrive à taper suffisamment fort dans la tête, elle va faire ça. Et ça fait partie du jeu. Tu peux aussi éviter le volant. Voilà, j'ai réussi. C'est la première fois que j'ai réussi de premier coup. Et donc quand tu sors du jeu, bah, tu le remets à l'endroit où il est tombé. Par exemple, s'il est sorti là, bah, tu le remets ici. Voilà, il est arrivé là. On considère qu'il est arrivé là. Mais du coup, j'ai essayé de faire ça pour faire genre ça, tac, puis après tu vas là, puis après tu fais ça.
Mais le problème, c'est que on peut pas déjà on peut pas les coller avec les poissons. Parce que du coup, ça fait pareil. De là à là ou de là à là, c'est pareil. On peut pas accrocher avec les poissons qui accrochent, là, les pinces. On peut pas mettre les poissons pinceurs. Et on n'a jamais réussi vraiment à trouver un système pour pouvoir avoir l'enchaînement, quoi. Donc si jamais ils font un 3 ou une annexe, ça serait génial. Parce que du coup, on pourrait vraiment développer notre idée de saut et de... Après, tu peux concevoir aussi des petits cartons, hein. Tu prends des petits cartons, oui. Après, on peut essayer, tu les découpes et tu mais... tu fais des petits arrangements. Mais c'est vrai qu'il faudrait dessiner un plan et réfléchir à toute une histoire, quoi. Ça se fait. C'est un principe. Donc ça, c'est un jeu de Brian Gomez qui date de 2018. J'ai bientôt plus de batterie. Ok. On passe à Flip Chip. Ken Clanco. Ça vous parle? Ouais, ça me parle, lui. Eh oui, ça vous parle. Ken Clanco, c'est celui qui a créé le jeu Mission Pas Possible avec des dés à lancer pour désamorcer des bombes. Mais c'est pas possible! Mais c'est aussi le créateur de ce jeu génial, qui n'est pas un jeu de pichenette. Le Trésor de Davy Jones. Très bon jeu dans le style entre Pandémique et Subterra. C'est vrai. On aurait pu le mettre dans les... Alors, c'était pas un pandémique, mais c'est un style pandémique. C'est style un peu, ouais, Pandémique. Ah, quand même beaucoup, hein. Mais il n'y a pas tellement d'implosion. Ça serait plus dans l'esprit du jeu avec les pompiers, là. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais, je trouve qu'il y a pas mal de pandémiques dedans. Oui, il y a quand même pas mal de pandémiques. Alors ça, c'est très facile. C'est un mélange. Vous pouvez voir la vidéo de présentation que j'ai fait de découvrage sur le jeu. C'est un mélange de pichenette, parce qu'on va faire des tirs comme ça pour amener des vaisseaux sur des cartes qui descendent, et de Space Invader. Donc c'est entre Beer Pong, Space Invader et un jeu de pichenette. Le but, c'est de détruire les vaisseaux qui descendent. Et enfin, le vrai but, en fait, c'est de tirer dans la mothership et d'envoyer suffisamment de bombes pour détruire la mothership. Mais il faut d'abord aussi se débarrasser de ça parce qu'ils descendent à chaque tour et plus ils descendent, plus ils mettent de dégâts. Il y en a qui descendent d'un coup, il y en a qui descendent en 2 fois, il y en a qui descendent en étant protégés par un bouclier. Il y en a, voilà. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Avec des petits pouvoirs. Et tu y avais joué, je crois, non? Non. T'as jamais joué à celui-là? On pourra essayer, il est bien. Lui, voilà, très rapide. Clash of Olympe. Alors, là, dans celui-là... Il y a une belle boîte, hein. Ouais, la boîte, elle est longue. Et regardez ça, c'est magnifique, je trouve, dans la boîte. Mais tu vas sortir, oui. Hop, ça. C'est pour ça qu'elle est magnifique, c'est parce qu'en fait, c'est un tapis néoprène. Un playmat. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que j'avais pris de la conquête des catacombes. C'est pour ça qu'on les voit ici. Et ça permet, en fait, je les ai mis là tout autour pour pas que ça parte. Parce que sinon, quand tu tires la pichenette, ça peut sortir et tomber dans la rue. Dans le couloir, c'est chiant, quoi. On peut tuer des gens, dans le couloir, quoi. Donc là, on a 5 ou 6 petits prophètes. Et chaque fois qu'on amène... Alors, je vais vous montrer vite fait comment ça se joue. Hop. Voilà, on a des prophètes avec des couleurs différentes, on a des Grecs, on a des Romains. On joue un dieu aussi. Où est-ce qu'ils sont les dieux? Bon, il y a des cartes de dieu, je sais pas où elles sont. Si, elles sont là. Hop. Non, ça c'est le truc. Elles sont en dessous. Voilà, elles sont là. Voilà, il y a plusieurs dieux. Anubis, Ra, Freya, Tyr, Dagda, Morrigan, Thémis, Zeus. Pareil. Encore la parité. Une femme, un homme pour chacun des dieux. Bon, Anubis, c'est pas vraiment il n'est pas vraiment comptabilisé parce que c'est Anubis, Ra, donc du coup c'est 2 hommes. Mais les autres, en tout cas, ils ont mis un homme et une femme à chaque fois. Donc, on a des petits temples comme ça, et on a des petits bonhommes. Donc les petits bonhommes, c'est les prophètes, et les petits temples. En gros, voilà, donc on va avoir des petites pichenettes. Voilà, donc par exemple, moi, je vais jouer, tac. Lui, il va jouer. Oh, putain, trop loin. Voilà, c'est pour ça que je mets le bouclier. Mais arrête de me faire ramasser les choses. C'est pour ça que je mets le bouclier. Donc mettons que je suis arrivé là. Voilà. Si j'arrive ici, je peux mettre mon temple où je veux, peu importe à partir du moment où je suis dans le rond, je peux le mettre où je veux sur le lieu.
Et ce temple-là, il me permettra d'avoir une majorité. C'est lui qui a le plus de majorité, bah, il gagne des points de victoire. Et il y a aussi un truc au centre, celui qui arrive le plus près du centre, il gagne un point par prophète qui est le plus près du centre. Voilà, et le but c'est d'essayer d'empêcher l'autre d'avoir plusieurs majorités. Après on peut aussi tirer et essayer de virer les autres du jeu. Non, ça a l'air intéressant, j'aime bien le matos, j'aime bien l'illustration, non, ça a l'air cool. C'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Peut-être pas aussi cool qu'High School, mais... Non, c'est pas aussi cool qu'High School. Non, c'est pas le même principe parce que dans High School, c'est vraiment tu tapes fort dans la pichenette pour traverser, alors que là, c'est plus de la précision vraiment. C'est oui, un autre style de il y a plusieurs styles dans la pichenette. C'est un autre style de jeu. Bon, pas de gueulage sur le côté pas thermoformé parce que bon, déjà ils ont fait l'effort de mettre un super tapis en néoprène. Donc on leur pardonne de ne pas avoir fait d'effort au niveau boîte, quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même déjà ce beau tapis, je trouve que c'est assez... Ouais, c'est assez rare. Attends, et le tapis, il est quand même calé. Hein. Ah oui, il est calé et puis c'est de la qualité, quoi, vraiment. Ça va, ça va. Ça, pareil, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, parce qu'il était quasiment en rupture de stock, plusieurs fois où j'ai voulu l'acheter. Et c'est le dernier, celui-là, c'est celui que j'ai eu à mon anniversaire cette année. C'est un peu mon foufou. Du coup, je vous donne un indice. Flick 'em Up, Dead Winter. Donc c'est une inspiration de Dead Winter, le vrai jeu Dead Winter. Donc c'est un Flick 'em Up dans l'univers de Dead Winter. Parce qu'à la base, Flick 'em Up, c'est un truc de western. Mais j'ai pas réussi à le trouver parce qu'il est introuvable. Donc on a des petits lieux. La gas station, le marché, l'hôtel, enfin voilà. On peut rentrer dedans parce qu'ils ont des principes de socle, voilà, qui permettent de construire le lieu. Il y a des petits zombies. Non, ça c'est les héros, pardon. Il y a une dizaine de héros. Il y a les petits zombies avec des chiffres. Et ça c'est leur sac à dos. Alors le sac à dos, ce qui est très bien, c'est qu'une fois qu'on l'a joué, en fait on fait tourner le sac à dos. Donc ça permet de savoir qui a joué et qui n'a plus à jouer. Ça c'est très intelligent. J'aime beaucoup les petits zombies. Et encore mieux que les petits zombies, tu vas adorer, c'est ça. C'est une tour à zombies. C'est-à-dire qu'on va mettre ça comme ça. On va avoir des zombies avec des chiffres. On va les piocher. Par exemple, lui, il a 8, donc je le mets sur le 8. Lui, il a 3, donc je le mets sur le 3. Lui, il a 6, donc je le mets sur le 6. Et au moment où on va arriver à la phase de zombies, on va dire, la phase de horde, on a nos personnages, non, je sais plus comment on peut jouer, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 6. 2 à 10, on peut jouer jusqu'à 10. Ah bah dis donc. On va faire ce qu'on appelle une... Mince, il est tombé du mauvais côté. On va faire ce qu'on appelle une tombée de horde, c'est-à-dire qu'on va enlever ça. Bam, voilà, là il a été touché, du coup il a été blessé. Donc il perd un point de vie, parce qu'il a été touché par le zombie. Et s'ils sont pas touchés, après ils se relèvent. Voilà, et après, avec ça, c'est de la pichenette. Où est-ce qu'il est? On a des armes. Elles sont où les armes? Non, ça c'est les barils. Ça c'est les personnages, plein de personnages différents. Où est-ce qu'elles sont les armes? Elles sont là les armes. Donc là on a un flingue, une batte de baseball. Ça j'ai plus ce que c'est. Ah mais c'est fourni hein. Un couteau. Fusil à pompe. Fusil à pompe, il a 2 balles. Et on a aussi, si je dis pas de bêtises, ouais, je sais plus où il est, mais en gros on a un machin qui doit peut-être être là-dedans. Il y a un gabarit qui permet de... Oui, c'est ça. Il y a des gabarits différents. Voilà, ça c'est le gabarit du fusil de snipe. Donc fusil snipe. On met ça, voilà, clic, clac, clouc. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et après on fait tout.
ça tire. Le fusil à pompe. On met des trucs comme ça. Putain, mais c'est pas mal. Le couteau, tu mets comme ça, tu fais tac. Ouais, putain, quand on aime la pichenette, je pense Et la que batte de c'est cool, baseball, je crois qu'on la met à plat. Ou peut-être droite aussi. Non, je crois qu'on la met à plat, la batte de baseball. En fait, tu donnes, voilà, si tu dois toucher, bah t'as tapé avec la batte de baseball. Ah, moi j'aime bien, Oui, ça me donne envie, tu vois. J'aime pas trop la pichenette, mais c'est sympa. Donc voilà. Et vraiment, à la base, c'est vraiment un jeu de western. Et moi, je voulais prendre celui-là. Et puis, comme je ne l'ai pas trouvé, bah, j'ai demandé à Musino sur le Discord. Il m'a dit, ouais, bah, y a celui-là qui est bien et tout. J'ai fait, bon, bah, contre mauvaise fortune, bon cœur, je vais me rabattre sur celui-là. Donc, je me suis rabattu sur celui-là. Et finalement, j'ai vraiment... Ouais, c'est pas une mauvaise pioche, moi. J'ai vraiment bien accroché. Mais je désespère pas de pouvoir trouver le western parce qu'il est encore mieux, je trouve. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, tu peux faire des duels. Tu peux rentrer dans les bars, enfin dans le saloon, tu peux... Là aussi d'ailleurs, tu peux rentrer dans les magasins et prendre des objets. Bah, si tu veux, on pourra faire une partie. Alors, avant que la batterie ne rende l'âme, fais-nous un petit classement. Alors, bon, après celui-là, il est Alexis, donc c'est un peu différent. Celui-là aussi, ils sont Alexis. Celui-là aussi. Un petit classement avec un argument pour chaque choix. Classement personnel, moi je dirais en premier celui-là. Parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a de plus? C'est le matos, la proposition des fusils, des zombies. L'effet un peu, voilà, le délire avec Dead of Winter, même si j'ai jamais joué à Dead of Winter, mais j'ai déjà vu des... Enfin, le côté rassemblement d'univers assez disparate, parce que sur le coup, on se dit, bon... Bon, il a l'air bien cool, avec des personnages, des armes, ça me plaît. Flip Chip en 2, parce que j'aime beaucoup le principe de mélanger beer pong avec, avec Space Invader. Ouais, enfin, je trouve ça assez rigolo, assez inattendu. Complètement. En 3, je dirais Clash of Olymp, parce qu'il est quand même beaucoup plus technique qu'on pourrait le penser. Plutôt placement et stratégie. En 4, ex aequo, les deux high school, parce que pour leur côté combinaison, machin, et puis de pouvoir d'un coup jouer à 8, quoi. Ouais, jouer à 8 si on veut, quoi. C'est vraiment amusant. Donc on en est à 1, 2, 3, la school, 5. Et les deux derniers. En 5, je dirais les catacombes. Parce que c'est un peu le même principe que là, mais en plus médiéval fantastique et un peu plus accessible peut-être pour les enfants. Celui-là, Alexis avait un peu plus de mal parce qu'il y a un peu des règles avec les zombies qu'il avait du mal à intégrer. Et Canopéa, en dernier, parce que pour moi personnellement en tant qu'adulte, c'est entre guillemets le plus enfantin, mais bon, c'est 6 ans et plus, donc oui, de toute façon. Mais je l'aime beaucoup quand même parce qu'il y a un côté un peu éveil de l'enfant à l'écologie, à l'importance de respecter les oiseaux. Et tu te sens très éveillé pour le coup. Et moi, je suis très éveillé pour le coup. Et donc voilà, donc vraiment... Et si je peux en acheter d'autres, je compte bien me trouver un jour ou l'autre Seal Team Flix, dont j'avais vu aussi une vidéo de Mosinor, Mosinor, qui est beaucoup la pichenette, évidemment. De Musino. On attend sa vidéo de test d'un jeu de pichenette. Ah bah là aussi il faut mettre des slides, tiens. De Musino, qui avait fait une très belle review, et donc dans Sim Team Flix, c'est un peu le même principe, sauf que tu joues une équipe de SWAT qui doit attaquer des terroristes et sauver Et en plus, il est pas cher, des otages. Il est pas cher, il est juste à 150 €. Ah bah voilà, achetez-le. Non, là franchement, je pense que si vous avez du mal à acheter, je vous en voudrais pas. Parce que voilà. Un dernier mot pour la fin, au nom de la pitchonnette. Achetez ces très bons jeux si vous aimez la pichenette. Encouragez la pichenette, si vous n'aimez pas la pichenette, découvrez-le, parce que... Non mais c'est vrai, vraiment. Je trouve qu'en France, on n'a pas assez cette culture de la pichenette, et du coup, il y a beaucoup de jeux qui échouent à convaincre, parce qu'aux États-Unis, étrangement, ils ont cette culture de la pichenette, et donc du coup, il y a beaucoup plus de... Enfin, ils sont beaucoup plus... Mais pourquoi aux États-Unis? Je sais pas. C'est le côté baseball? Je sais pas, mais il y en a plein. En tout cas, tous les jeux... Et oui, il y a Pitch Car aussi. Bon, c'est le hockey sur glace, en fait? Celui-là, je l'ai pas, Pitch Car, mais Pitch Car, c'est carrément un circuit de voiture avec la pichenette. Ah. T'as ton circuit et tu fais tac dans le truc, comme ça, tu passes les cercles, tu passes des sauts. Enfin, pas des cercles, il n'y a pas de looping, mais par contre, il y a des ronds-points, des tournants, des virages relevés, Par contre, c'est très cher. Hein.
Il est à 60 €, je crois. 70 €, je sais plus. Après, ils ont fait un pitch car mini, qui est le même, mais en version plus ramassée, quoi. Bon, merci à tous. Merci à toi, Guy. Merci. Et en tout cas, je suis content parce que ça t'a donné envie, cette petite présentation, d'essayer des jeux sur lesquels tu n'aurais pas forcément misé en disant ah, mais c'est juste pour la vidéo, tu sais. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Ciao.